La capacité à se mettre dans la tête et surtout dans la main de la personne qui trace ses écritures. Je suis Rémi Matisse, je suis conservateur des bibliothèques et directeur adjoint de la bibliothèque de l'École nationale des chartes. J'ai choisi le mot paléographe. Un paléographe est quelqu'un qui pratique la paléographie étant la science relative aux écritures anciennes, en particulier à leur déchiffrement. Et c'est une science qui va être utile à tous les historiens, à toutes les personnes qui vont avoir à consulter des documents anciens, en particulier quand ils travaillent sur le Moyen-Âge ou sur l'époque moderne, puisque les archives sont écrites dans une écriture manuscrite qui n'est pas forcément facile à déchiffrer et qui pourtant, ces documents vont être à la base des recherches que l'on pourra mener. Le terme de paléographe est particulièrement important dans le cadre du renouveau des études historiques en France au XIXe siècle, avec en particulier donc, la fondation de l'École nationale des chartes en 1821, qui va donner ce diplôme d'archiviste paléographe, qui montrera une capacité à travailler sur des documents anciens rendus particulièrement accessibles par la Révolution française. L'École nationale des chartes a été fondée pour créer ces paléographes capables de travailler sur ces documents anciens. La capacité à se mettre dans la tête et surtout dans la main de la personne qui trace ses écritures permet de véritablement comprendre pourquoi une lettre ou un mot a cette forme-là. Et ensuite, il faut surtout avoir lu de très nombreux textes pour avoir l'habitude que telle lettre ait telle forme à une certaine époque, mais aussi parfois chez un scribe particulier, puisque selon les époques, les écritures vont être plus ou moins communes à l'ensemble des scribes, des scripteurs, et à certaines époques vont être beaucoup plus individualisées. Et dans ce cas-là, il va falloir se familiariser avec un scripteur en particulier, se mettre la forme des lettres dans les yeux pour se dire « Ah oui, ce petit gribouillis que je n'arrivais pas à comprendre la première fois, au bout de la 13e fois, maintenant je sais qu'il fait ses dés de cette manière-là. Et donc ça me permet de lire ce mot que par ailleurs j'attends parce que je sais à peu près quel type de texte j'attends, quel type de mot j'attends. Et donc cette familiarité va me permettre de comprendre le contenu du texte. Faire preuve de compétences paléographiques, c'est vraiment quelque chose qui est central pour tout simplement pouvoir converser avec les hommes et les femmes du temps et qui permettent d'élaborer un discours historique à partir de ces sources anciennes.